Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'association Emmaüs, qui existe depuis 1949. Pour évoquer ses origines, nous accueillons Valérie Boulet. Bonjour Valérie. Bonjour. Emmaüs a été créé par l'abbé Pierre. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi il est célèbre ? Alors pour moi, l'abbé Pierre est célèbre par le personnage. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble l'abbé Pierre avec sa grande cape, sa canne, un personnage charismatique, à mon avis qu'on n'oubliait pas quand on le rencontrait. Et puis c'est surtout quelqu'un qui a eu la conviction pendant toute sa vie d'éradiquer la pauvreté. Donc je pense qu'il est resté très présent dans nos mémoires à cause de ça. On sait que l'abbé Pierre a rencontré une personne nommée Georges Leguet. Quel a été le rôle de cette personne dans la création d'Emmaüs et qui était-il ? Alors Georges Leguet, c'était une personne qui sortait de prison et qui avait une volonté de se suicider. Il voyait plus de sens à sa vie. Et quand il a rencontré l'abbé Pierre, on lui a présenté, c'est même pas lui qui est venu. L'abbé Pierre n'avait rien pour l'aider. C'est là que l'abbé Pierre dit une de ses plus grandes phrases. « Je ne peux pas t'aider, mais viens m'aider à aider ». Pour moi, ce personnage, c'est la première personne que l'abbé Pierre a tenue par la main, mais pas pour l'aider dans un sens négatif, mais dans un sens positif, pour le soulever et l'aider à vivre. L'hiver 54 a été une période importante. Pouvez-vous nous raconter pourquoi ? Alors en 1954, il y a eu un froid énorme sur la France. Encore plus que maintenant, des gens vivaient vraiment dans la rue. C'est-à-dire qu'il y avait des caravanes, des petites maisons fabriquées de carton. Et l'abbé Pierre a rencontré une famille dans laquelle un bébé était mort. Et il a rencontré cette famille et il s'est indigné contre la misère. C'est-à-dire qu'il a voulu monter son association en disant « plus jamais ça, plus jamais personne ne peut mourir dans la rue », comme on pourrait encore le dire maintenant malheureusement. C'est ce qu'on a appelé l'insurrection de la bonté. C'est-à-dire qu'il s'est dit « ce n'est plus possible que cela arrive dans notre monde d'aujourd'hui ». L'abbé Pierre a réalisé un geste important en créant cette association. Mais pourquoi et pour qui ? Alors un geste important, oui, puisque c'est parti en 1952 des chiffonniers d'Emmaüs. C'est-à-dire que l'abbé Pierre avait essayé par tous les moyens, puisque c'était aussi un homme politique, de faire réagir la société en disant que c'était inadmissible que ça se passe comme ça. Et comme il voyait que ça n'arrivait pas, notamment par ses compagnons qui commençaient à exister, il a été chercher des chiffons, des petits objets, des choses que nous on jette, et il les a rapportés dans un lieu unique. Il les a triés et il les a revendus. C'est vraiment la naissance du mouvement Emmaüs, c'est-à-dire partir de rien pour faire quelque chose et pour aider les autres. L'abbé Pierre a choisi le slogan « Ne pas subir, toujours agir ». Que signifie ce slogan pour vous ? Pour moi, ce slogan, vous l'avez vu sur la façade d'Emmaüs, c'est un slogan très très important, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que dans la vie, il faut toujours aller de l'avant. Dans toutes nos vies, qu'elles soient différentes, on rencontre toujours des difficultés. Il faut jamais baisser les bras. Ce qui est très important dans cette phrase, c'est que l'abbé Pierre nous dit qu'il ne faut pas se résigner à la misère. On ne peut pas laisser des gens mourir, c'est pas possible. On ne peut pas mourir de faim, on ne peut pas mourir de froid, et qu'il faut toujours lutter pour ça. Mais il y a un autre versant par rapport à ça, c'est aussi le fait qu'il faut rendre à chaque personne sa dignité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de l'argent, on ne peut pas donner tout à tout le monde tout le temps. Les personnes, il faut qu'elles agissent pour aller vers ce qu'elles veulent faire. Il faut leur donner du travail. C'est pas l'argent, c'est pas les accolades, ça aide. Mais l'abbé Pierre, ce qu'il voulait nous dire, c'était que la dignité de l'homme, c'était par le travail. Et que même aller trier des chiffons, c'était important. L'abbé Pierre est décédé aujourd'hui. Combien d'années a-t-il participé au développement de l'association Emmaüs ? On peut dire que vraiment l'année décisive, c'était 1949 à peu près. Je crois qu'il l'avait toujours eu dans son âme. Il est mort en 2007, donc ça fait presque 60 ans de travail dans l'association. Je pense que oui, de toute sa vie, il a œuvré, donc ça fait une 60aine d'années. Emmaüs existe depuis maintenant 70 ans. Pourquoi l'association perdure-t-elle ? Parce que moi, je pense que c'est un modèle parfait. On récupère ce que les autres ne veulent plus, ou on s'imagine les uns et les autres que ça n'a plus de vie, mais ça peut servir à quelqu'un d'autre. Par rapport à ce côté écologie, c'est extrêmement important. On redonne une seconde vie à des choses qui partaient à la poubelle. Mais alors pourquoi faire ? Pour aider les autres. Donc c'est essentiel. C'est l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que ça vit. C'est un modèle novateur qui est en avance sur son temps, mais c'est pour ça que ça perdure. En France, il existe beaucoup de centres Emmaüs. Pouvez-vous nous dire combien ? Alors la France, c'est à peu près 300 centres. Ça fait 30 000 personnes. Il y a 122 communautés. Contrairement à Emmaüs Paray Le Monial, c'est des structures qui accueillent des gens pour vivre et travailler. Mais c'est 30 000 personnes et 300 centres, juste en France. Et après, tu as l'international en plus. Quand Emmaüs s'est-elle implantée à Paray Le Monial ? Emmaüs Paray Le Monial, vraiment pour une activité concrète, c'est 2008. Donc ça fait plus de 15 ans que ça existe. L'abbé Pierre a fondé Emmaüs. Aujourd'hui, qui dirige toutes les structures ? On dépend effectivement d'Emmaüs France, qui est géré par Antoine Sueur, qui est notre président d'Emmaüs France.
Nous remercions Valérie Boulet. Si vous voulez vous renseigner davantage, allez sur le site internet d'Emmaüs France à l'adresse emmaüs-france.org.